Simon, on t'entend pas. Malheureusement, ton micro est allumé. Peut-être une question d'écouteur. On va revenir à toi. Jean-François Théotonio. Salut Mathieu, merci de prendre le temps. Tu as eu l'air en confiance lors du premier match. Est-ce que tu dirais que tu te sens déjà à l'aise dans le système de jeu de Laurent Courtois? Oui, oui, on a beaucoup travaillé en pré-saison. Il a mis ses idées assez claires sur comment qu'on voulait jouer. Fait que, euh, non, je me sentais bien lors du dernier match avec ma part au milieu, avec Sam et avec tout le monde qui était alentour de moi aussi. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, donc c'est justement, on arrive avec confiance sur le terrain. On revient à Simon en souhaitant que ça fonctionne. Non? Peux-tu écrire ta question dans le chat, puis je pourrais la poser à Mathieu? En attendant, est-ce qu'on a une autre question, Jeff Morancy? Oui, Mathieu, vous pourriez jouer contre une des bonnes attaques cette saison. Là, on sait que les joueurs désignés de Dallas sont assez puissants, mais d'un autre côté, c'est un club que vous n'affrontez pas souvent. Est-ce que c'est plus Mhm. difficile de se préparer en vue d'un match contre un adversaire comme ça là, qu'on voit une fois aux deux saisons? Oui, c'est sûr que c'est un peu différent. Il y a le voyagement aussi qui rentre en ligne de compte, ou ce que c'est un long voyagement. Il y a un peu un décalage horaire, mais tout ça, c'est pas des excuses. On arrive là avec en tête on sait de la façon qu'on va jouer, on va étudier un peu l'adversaire, mais on reste surtout concentré sur nous pour justement faire un bon match. Et est-ce qu'on arrive en regardant tous les joueurs des équipes adverses? Non, je pense pas. On est vraiment plus focus sur nous. On a une autre question pour Mathieu. Benoît Lavoie. Oui, salut Mathieu, merci d'être là. Comment tu as trouvé ton temps de jeu avec les nouveaux arrivés la semaine dernière en situation de match? Comment tu as senti ça avec eux autres, là? En début de match, on a vu comment vous étiez agressif puis que vous avez eu quand même quelques chances de marquer. Là. Comment tu as le feeling? Puis aussi après le feeling quand l'entrée de Martinez aussi en deuxième demi. Là. Non, c'est justement le style de jeu qu'on veut mettre en place, être agressif et créer beaucoup d'occasions. Puis justement, les nouveaux joueurs, ben, ils apportent une excellente dynamique dans le groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et je pense qu'on l'a vu, on a vu leur impact dès le premier match. Ils ont une bonne connexion entre eux et avec nous. Fait que je pense qu'on va être une équipe dangereuse qui va se créer beaucoup d'occasions cette année. Alors, on a la question de Simon. Il aimerait savoir, tu as joué 90 minutes samedi. Est-ce que tu as noté des choses différentes entre ce qu'il y a vu du trio Yankov, Kokaro, Duke versus Opoku, Martinez, Sunusi? C'est des joueurs avec des profils différents. Chacun va apporter son grain de sel. Euh, c'est sûr que quand que tu joues avec des joueurs avec des profils différents, tu regardes un peu, tu dis, OK, c'est quoi ses qualités? Je vais jouer dans ses qualités, puis vice-versa. Donc, euh, donc, non, ça change pas vraiment parce que oui, ça change pour moi, on va dire, mais ça change pas vraiment dans le collectif total parce qu'on sait de la manière qu'on joue. Donc, on sait où ce qui va être positionné, on sait qu'est-ce qu'on a à faire pour justement aller les toucher. C'est après ça, eux, quand ils reçoivent le ballon, c'est des profils différents, donc on va s'ajuster par rapport à ça. Jeff, as-tu une autre question? Oui, je voulais juste voir là, versus le premier match que vous avez fait contre Orlando, que vous avez quand même sorti un résultat satisfaisant là, en premier match de la saison. Est-ce que vous amenez, le coach vous a demandé d'amener certains ajustements au milieu du terrain pour la transition où on maintient le cap, puis c'est d'adapter tout ça avec la saison qui progresse? Je pense que c'est plus comme tu l'as dit, on maintient le cap, puis on ajoute par-dessus. Euh, on a fait une bonne performance. Collectivement, on a été très solide. Défensivement, on est sorti avec le clean sheet, puis c'est un truc qu'on veut répéter. Et après ça, on va arriver dans ce match-là et marquer un but et gagner le match. Donc, c'est sûr qu'on a apporté des petites modifications aux entraînements. On a, on a accéléré sur certains processus, puis c'est justement qu'est-ce qu'on veut mettre en place le match. Une autre question de Jean-François? Oui, Mathieu, tu as parlé du voyagement qui a été long. Est-ce que tu penses que ça peut commencer à peser à un moment donné, si, tu sais, ces longs voyagements-là, à chaque match, vous revenez à Montréal, mais vous repartez quelques jours plus tard, vous êtes dans vos valises. Est-ce que ça peut commencer à être difficile à la longue, peut-être même déjà en début de saison comme ça? On va pas se plaindre. On va pas se plaindre parce qu'après ça, on sait qu'on va avoir les matchs à la maison. Fait qu'on va faire avec pour les 6 premiers matchs. On va se battre, puis après ça, on sait que plus tard dans la saison, on va avoir 6 matchs à la maison et on va être plus tranquille. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour toi, Mathieu. C'est complet. Merci beaucoup.
Bon match, hein? Merci. Merci à Merci. vous. Voilà pour Mathieu Choignard. Le suivant sera Samuel Piette. Une bonne idée, Simon. Test de micro. On se reprend. Est-ce que ça fonctionne? Salut, tu m'entends? Oh, parfait. Voilà. Merci. J'ai pris mon micro high-tech, là, fait que c'est excellent, ça va fonctionner. Super. Merci. Alors, Samuel se joint à nous à son tour. Allô, Sam? Salut Pat, ça va? Oui, ça va. Merci de faire ça aujourd'hui. Ouais. Euh, Première question pour toi, Jean-François Théotonio. Salut Sam, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien toi. Super, merci. Ben, tu as joué presque tout le match, le dernier match. Est-ce que tu te sens déjà à l'aise dans le système de jeu de Courtois ou tu penses qu'il y a encore des ajustements à apporter à toi personnellement? Non, je me sens à l'aise. Puis je pense que c'est la même chose pour tous les autres joueurs. Il y a eu de très bonnes choses dans ce match-là, je crois, contre Orlando. Surtout au niveau de la mentalité, l'humilité. J'ai trouvé de tous les joueurs de, de vouloir défendre ensemble, de vouloir justement rester solidaire dans des moments un peu plus difficiles. Puis oui, on parle beaucoup là, de Laurent Courtois et son système de jeu avec le ballon. On veut avoir un peu plus de possession, etc. Mais il y a aussi l'aspect défensif. Puis je pense qu'on a été très, très propre à ça dans la manière dont on a joué, puis dans la manière, dans les valeurs que lui et son staff veulent qu'on ait. Donc, on a fait de très bonnes choses, mais il y a encore, oui, évidemment, beaucoup de trucs à travailler. Je crois que justement, avec le ballon, on n'a pas été au niveau où on veut, on croit l'être en ce moment, puis où on veut être, je veux dire, d'ici quelques matchs. Bon, après, c'est un premier match à l'étranger, il y a un peu de nervosité contre une très bonne équipe, donc tu vas être un peu plus prudent.
Je pense que les automatismes et les trucs qu'on veut mettre en place dans un match, surtout avec le ballon, vont venir avec les répétitions en enchaînant les matchs. Mais moi, personnellement, je me suis bien senti avec Mathieu au milieu. C'est dur de ne pas être à l'aise. C'est un joueur tellement en confiance, tellement en contrôle. Donc, de l'avoir à mes côtés, puis de savoir que lui, c'est quelqu'un qui va se projeter un peu plus vers l'avant, tandis que moi, je suis capable de, oui, faire la même chose, mais de nature, rester un peu plus derrière pour justement équilibrer l'équipe, faire attention au niveau de la contre-attaque de l'autre équipe. Donc, ouais, une super belle entente avec Mathieu, avec les autres derrière aussi. La ligne défensive nous a mis en confiance. Je me suis promené un peu dans ma réponse, mais ouais, je me suis bien senti. Un gros point en dos. Il reste pas beaucoup à travailler, là. On enchaîne avec une question de Simon Servant. Salut Samuel, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va super. Je voulais juste savoir, en fait, il y a eu beaucoup. Tu sais, Laurent disait que c'était un processus qui n'était pas final, il y avait encore des choses à travailler. Vous avez Ouais, quand même beaucoup de nouveaux joueurs dans la formation. Excuse-moi. pas trop. As-tu senti qu'il y avait quand même de la chimie qui était déjà installée entre vous, puis que le reste, ça va juste être d'avoir ces automatismes-là un peu là, sur le terrain? Ouais, j'ai vu de belles choses, comme j'ai mentionné au niveau défensif, que ce soit de couvrir un joueur quand il est mal placé, ben on le sait que l'autre doit avoir son back, comme on dit, puis couvrir pour lui. De la chimie offensive, on l'a vu, bon, surtout dans les 5 premières minutes où il y a eu de belles combinaisons avec Kokaro, Yankov et Duke. On a vu qu'eux étaient quand même capables de combiner ensemble, puis qu'il y avait une certaine chimie. Mais oui, justement, en enchaînant ces matchs-là de compétition, ça va venir avec ces matchs-là où les automatismes vont être un peu plus, comment dire, vont être un peu plus réguliers. On va être un peu plus à l'aise avec tout ça. Donc, je pense qu'on est très, très loin du produit final qu'on veut donner, qu'on veut avoir. Mais il y a eu de bonnes choses aussi. Donc, ouais, il y a encore du travail à faire, mais c'est un très bon départ, je pense. Jeff Morancy avec la prochaine question. Tu mentionnais tout à l'heure, Sam, que jouer aux côtés de Mathieu Choignard, il se projetait un peu plus, ce qui te permettait de rester un petit peu plus bas. Est-ce que ça change la qualité de ta prestation? Tu sais, ce fait-là d'être à l'aise puis de dire, OK, moi, je peux évoluer en position de 6. Est-ce que ça change ton style de jeu cette saison? Pas vraiment, dans le sens où puis c'est un peu pas le contraire, mais justement, le coach me demande justement de me projeter un peu plus vers l'avant, dans le sens où quand le ballon a dépassé notre ligne des milieux, de supporter l'attaque, pas d'être un box-to-box, mais de justement être parfois un peu plus haut sur le terrain quand on attaque, de peut-être pas délaisser justement comment dire, cet équilibre-là et de rester derrière avec les défenseurs. Après, bon, tout dépendamment de combien de joueurs, combien d'attaquants l'équipe adverse laisse derrière. Faut toujours être soit en égalité ou en surnombre. Mais de justement d'être capable d'enchaîner ces courses-là vers l'avant, de supporter les attaquants quand on les trouve au pied pour, après ça, trouver le troisième homme dans le dos ou quoi que ce soit. Mais moi, je l'ai un peu plus naturellement de justement rester derrière. Je suis un joueur, un milieu de terrain qui est un peu plus de nature numéro 6 défensive, tandis que Mathieu, c'est un peu le contraire, où c'est pas un numéro 10, mais c'est vraiment plus un box-to-box. Il a la capacité aussi physique d'enchaîner ces efforts-là, de supporter l'attaque. Mathieu, puis on l'a vu l'an dernier, là, évidemment, c'est quelqu'un qui veut être près du but, je crois, quelqu'un qui veut donner des assists, marquer des buts, supporter l'attaque. Tandis que moi, pas que c'est pas quelque chose que je veux pas faire, mais je l'ai moins naturellement. Puis personnellement, je prends plus de plaisir justement à équilibrer l'équipe, rester un peu plus derrière, laisser les joueurs offensifs, les trois attaquants, les latéraux, avec bon, que ce soit Mathieu ou peu importe qui d'autre, les laisser attaquer, puis de prévoir justement la contre-attaque, puis de balancer l'équipe. Donc, pour moi, je me suis toujours vu comme un milieu comme ça. Le coach me demande d'ajouter quelques trucs à mon jeu cette année qui peut être, je pense, positif pour moi. Mais en même temps, je veux dire, j'ai certaines qualités qui font en sorte
que je suis le joueur que je suis, puis que j'apporte justement ce côté défensif-là. Puis on l'a vu, je pense, dans un match comme contre Orlando à l'étranger. Parfois, tu défends peut-être un peu plus que tu attaques. Puis cette présence-là défensive est un peu plus importante au milieu de terrain. Donc, je pense que j'ai fait un bon travail à ce niveau-là. Mathieu aussi, hein, Mathieu a énormément travaillé au milieu de terrain. La défense nous a mis nous a aidé à se sentir très confortable pour justement presser un peu plus au milieu de terrain. Donc, ouais, je pense que pour résumer, en fait, mon rôle ne doit pas trop changer. Je dois rester propre à ce que je fais de bien, mais si je suis capable de progresser au niveau offensif, dans le sens de supporter un peu plus l'attaque, d'être parfois un peu plus haut, si je suis capable de le faire, je pense que ça va être bon pour moi, mais pour l'équipe aussi. In English, Elias Grigoriadis. Merci, Pat. Hi, Sam. A team like Dallas, they've got quality all over the field, especially in the midfield. And, you guys are going to be tasked with a lot of work with regards to just slowing down build-up play and kind of frustrating them. How do you go about preparing for that, especially with someone like Jair Mendy, who's in the midfield and who's, played at some of the biggest clubs in the world? Yeah, it's gonna be a big task for us. Obviously, you talked about the quality they have in the midfield with Ilaramendi, with Fraser, who's one of my good friends. Play with him in the national team. Who's very good on the ball. He's a big guy too. So yeah, it's gonna be a big task. They have really good players also on top. But if you look at Orlando, I thought they had also a lot of qualities all around the pitch, and we did that well. It's not just about men marking either one of their players or following them around everywhere they go. But I think it's to be solid as a unit, compact as a team, and I think this is something we did really really well against Orlando. So we have to obviously do that again. Make sure we're focused 90 minutes. A lot of crosses against Orlando, and we manage those well. We gotta make sure we maybe reduce those numbers, and then, like I said, be better on the ball, especially when we get into their zone. I felt like yes, they have good quality offensively in the middle on the ball. But if we are able to be a bit better on the ball as well, and like I said, install our team in their half and make them run a little bit like Orlando did, that's gonna tire them a bit more, and then maybe more space will be created for us to take advantage of those and create opportunities. So we have to be smart with that. It's gonna be a big task, especially playing away again. Long travel yesterday. But yeah, I think we're up for the task. We have a lot of confidence after that first game. We know what we did well in Orlando. We have to keep that, and like I said, improve some stuff. But yeah, it's gonna be an interesting challenge because I was actually watching this morning. Last time we played not Orlando, but Dallas. It was 2020 with Thierry Henry, and obviously lineup was a lot different than now. We actually tied that game 2-2. So yeah, it's a team you don't know much about them, but obviously you do your due diligence. You scout them, you watch videos, clips, and you prepare a game plan. So we're gonna do that properly. Make sure we collect points tomorrow. On prend une dernière de Jean-François avant l'arrivée de Laurent Courtois. Ouais, ben Sam, tu viens de parler du long voyage hier. Je voulais savoir, est-ce que ça a été. Est-ce que tu penses que ça peut être difficile à la longue? Tu sais, là, vous êtes revenu après le match d'Orlando, vous partez quelques jours plus tard. Là, vous allez revenir, je pense, à Montréal après Dallas, vous allez repartir après aussi. Est-ce que ça peut être difficile ou fatigant à la longue là, de jouer dans ces valises comme ça? Ouais, c'est sûr que c'est difficile, je pense, plus mentalement que physiquement, dans le sens où sur les 6 semaines de préparation qu'on a eues, on en a passé 5 à l'étranger. On joue ce premier match-là qui se passe relativement bien. On va chercher un point. Puis 3-4 jours plus tard, tu repars. Donc, c'est difficile pour certains joueurs, surtout quand tu as ta famille qui vient d'arriver à Montréal ou que tu as des enfants ou que tu essaies de t'installer à Montréal. Mais d'un autre côté, mentalement, d'avoir un résultat comme ça, d'avoir été chercher un résultat comme ça à Orlando, ça fait beaucoup de bien, ça donne de la confiance. Donc, ça fait en sorte que ça prouve que tu es capable de faire quelque chose, même sur les matchs extérieurs dès le début. Donc, pour nous, on est content de ça et on est confiant pour demain. Après, c'est le deuxième match. Il nous en reste quoi?
après-demain, 4 à l'étranger. Donc, tu pourrais peut-être me reposer cette question-là dans quelques semaines. Pour l'instant, je pense on est bien physiquement, on est bien mentalement, parce que justement, avec le résultat qu'on est allé chercher à Orlando, a fait beaucoup de bien. Après, il faut être calme dans le sens où c'est un premier match. On est allé chercher qu'un point. On a encore beaucoup de travail, comme je l'ai mentionné. Mais en toute honnêteté, tout se passe bien jusqu'à présent. Puis on est très excités pour le match de demain, de justement confirmer un peu ce qu'on a fait à Orlando. Ben, c'était pas par chance, mais c'était par le bon travail qu'on fait depuis le début de l'année, là. Merci beaucoup, Sam. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Je peux lever la main en attendant l'arrivée de Laurent Courtois, qui devrait être avec nous assez vite. Alors voilà, Laurent est avec nous à son tour. Allô, Laurent, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va bien. Merci de prendre quelques minutes aujourd'hui avant le match de demain. Première Ok. question ce matin de Jean-François Théotonio. Salut Laurent, félicitations pour votre citoyenneté américaine. Bonjour, merci, merci. Ça fait combien de temps que ces démarches-là ont été entreprises? Ça fait un an, un petit peu plus d'un an, on va dire. Et bon, ça a été un sacré roller coaster, comme vous dites, mais c'est bon, c'est fait. C'est Très fait. content, merci. Samuel Plett vient de complimenter l'humilité des joueurs et la volonté que vos joueurs avaient de défendre ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez demandé, que vous essayez d'implémenter, ces valeurs-là peut-être? Ouais, on aime, je l'ai dit très rapidement quand on a commencé à se connaître, et c'est la raison pour laquelle le club avait aussi décidé d'aller dans ma direction, c'est que on avait un commun accord, une commune envie, c'était de nouer des liens très forts avec avec l'effort en général, et que ce soit sur les valeurs qu'on veut avoir sur le terrain ou qu'on veut qu'à l'extérieur on soit reconnu. Donc, après, il n'y a pas que de l'effort. J'espère qu'on voit aussi et qu'on va réussir à répéter, mais qu'on voit aussi qu'il y a une discipline et une organisation et des repères. Mais c'est vrai que cette notion de sacrifice et de souffrir ensemble, elle est très, très importante. Et on va voir si on l'a fait bien une première fois. On espère qu'on va le répéter et être consistant. Simon Servant. Bonjour Laurent, ça va bien? Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Tu as utilisé deux trios, entre guillemets, hier, samedi. Tu as utilisé Kokaro avec Yankov et Duke. Ensuite de ça, Opoku Martinez, puis tu as fait rentrer Sunusi. Est-ce que ces trios-là, c'est un peu ce que tu veux développer, la chimie entre ces trois-là pour les prochains matchs? Et est-ce que il y a une possibilité peut-être que Kokaro et Martinez jouent ensemble down the road ou dans quelques semaines? Oh, tout le monde a des possibilités de jouer avec qui que ce soit. On essaie juste de voir quelles sont les combinaisons, les duos, trios qui sont le plus complémentaires, les plus compétitifs, les plus fit, les plus adaptés, on va dire, au jour d'aujourd'hui. Après, la saison est très longue, on est tous à des niveaux de fitness et de compréhension de nos concepts à des niveaux différents. La langue aussi est une autre. Donc, il faut vraiment donner du temps au temps à ces joueurs et à ce groupe. J'ai demandé beaucoup de patience. Donc, tout le monde peut jouer avec tout le monde. C'est juste qu'on essaie de voir aujourd'hui qui peut paraître le plus complémentaire, non seulement pour débuter, mais pour bien terminer aussi. Comme on l'a vu, c'est tellement important. Jeff Morancy. Oui, bonjour Laurent. On, Bonjour.
On a quand même très peu de données là, de data face à face contre votre prochain adversaire Dallas, mais si je regarde leur match de la semaine dernière, ils ont concédé le momentum là, dans les deux premières mi-temps, au début de chacune des deux mi-temps, alors que vous, face à Orlando, vous avez fait une excellente entame de match. Est-ce qu'on met l'emphase là-dessus pour le match de samedi? Oh, vous savez, on- on a des intentions et après, la vérité du match est tout autre. Chaque match est différent, chaque adversaire est différent. On y va comme nous 5 prochains matchs à l'extérieur avec toute humilité, mais en même temps certitude sur les choses sur lesquelles on peut aussi capitaliser. On verra si un début de match nous permet de faire des choses intéressantes ou si ça va être l'inverse aussi et qu'on arrive à absorber on va dire le momentum de l'équipe opposée. Donc, vraiment, moi, j'aimerais que les gars, à l'extérieur, j'aimerais qu'on soit patient avec nous, mais moi, je veux que les gars ils soient prêts pour tout. S'il y a l'occasion de démarrer fort, il faut pas hésiter. Et si c'est plus un autre setup, il faut s'adapter. On veut être préparé pour tout. In English, Elias? Merci, Pat. Hi, Laurent. Samuel spoke to us about not only the physical challenge of, the road trip and the training camp on the road, but also the mental challenge and the mental aspect of it. What are you, as part of the staff, doing to kind of maybe keep morale up and keep players focused on the task at hand? Yeah, it's a great question. Especially me starting, I have a tendency to overwhelm everyone with a lot of information, but I tend to think that the more the better. But it's exactly what you said. The guy's been away from home for a long time already, constantly from a plane to another, hotel to another one. So how can we keep it also with the jovial atmosphere and this idea of liking to be together? So we try to find a balance between give the guys a little breather and let them live, and at the same time, what makes me feel a little bit better is when I get stuff out of my chest about this and that. But it's a mixed balance to find, and luckily I have a good staff to support me. Je vois une autre main levée. Jean-François, à nouveau? Oui, en fait, j'ai deux questions. Je vais poser une première question. Est-ce que Kokaro est correct? Il y a eu un petit coup là, mercredi à l'entraînement. Il a quitté l'entraînement un peu plus tôt. Est-ce qu'il est correct pour samedi? Oui, il est correct. OK. Et la deuxième question, c'était en fait, c'est que Samuel a beaucoup parlé de son association avec Mathieu Choignard sur le terrain, au milieu de terrain. Il a beaucoup complémenté là, les qualités de Mathieu et tout ça. Est-ce que vous aimez votre milieu de terrain québécois là, avec même Nathan Saliba qui s'ajoute et Rida même? Oui, ils ont performé à un très bon niveau. C'était impressionnant. Euh, can you repeat? Hein? Faut être consistant. On est allé chercher des choses intéressantes. Il faut être en capacité de le répéter. Et puis on sait derrière que avec Victor Ourida ou maintenant le retour de Nathan, on a des solides options. Mais voilà, bien sûr qu'ils ont été très intéressants, mais on est aussi conscient du chemin qui nous reste à faire et des options qu'on a aussi pour une prochaine fois. Pas d'autres questions aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Bon match demain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà pour Laurent Courtois à la dispo aujourd'hui. La prochaine, ben, c'est après le match. Je vous rappelle, c'est à 20h30 heure de Montréal. À Dallas avec l'heure de décalage. Merci. Bon vendredi après-midi. Salut.